Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Il y a certaines choses que je peux dire ou écrire dans les spaces qui peuvent être très choquants. Et les audios YouTube servent à expliquer pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit et qu'est-ce que ça cache derrière. Parce qu'en fait, une phrase, ça peut être la face visible de l'iceberg et l'explication, c'est toute la face cachée. Alors j'ai dit hier, et bien sûr je le redis, j'ai pas dit ça sans le penser, j'ai dit hier que quand je réfléchis à beaucoup de sujets, je me rends compte en fait que ce qui fait le plus défaut, ce dont on a le plus besoin, qu'on recherche le plus en fait, les gens, ils veulent des discours crédibles et qui correspondent à leur réalité sans langue de bois. Si des gens se demandent pourquoi, quelqu'un de mon genre a un certain audimat, qui n'est pas extraordinaire mais qui est quand même pas mal, hein, vu mon niveau en tout cas en sciences islamiques, c'est pas mal. J'ai envie de leur dire qu'en fait c'est parce que les gens ils ont une fitra, ils ont une nature profonde qui fait qu'ils sentent quand on les balade, quand on leur ment, quand on les manipule ou quand on leur parle sincèrement. Alors c'est vrai que quand on parle sincèrement, comme j'essaye de le faire, parfois c'est choquant. J'en conviens. J'en conviens parce que des fois je réfléchis à des choses que j'ai dites et je me dis, sans explication, ça peut être choquant. Mais derrière le choc, les gens ils sentent que ça cache quelque chose de vrai. Et c'est pour ça qu'ils sont interpellés en fait. Je dirais que mon but n'est pas d'être aimé ou mal aimé, mon but est d'interpeller. Interpeller pourquoi ? Pour vous amener à réfléchir. Et une fois que vous avez réfléchi, moi j'ai pas les cœurs entre mes mains, a'oudou billah, vous amener à dire c'est juste ou c'est faux. Alors, hier j'ai dit, quand je réfléchis un petit peu à toutes ces histoires dont on parle à longueur de journée, au final, je me dis, au final, je vois un peu tous les faits divers et tout ce qui se passe avec nos jeunes. Les jeunes filles complètement à la dérive, sur TikTok, qui dansent, très matérialistes, très superficielles, hijab, fashion et compagnie. Enfin, dans le meilleur des cas, en plus. Hein. Les histoires de Poupette Kenza en prison, enfin, toutes ces histoires-là. Je vois nos frères, nos jeunes frères, qui, en fait, deviennent des clones des Noirs américains. Rap, chicha, voiture de sport, rigolade, MMA... Real, Barça, PSG et compagnie. Et puis, je réfléchis, en fait, je me dis, bon, finalement, c'est quoi les vrais responsables de tout ça, en fait ? Et au final, je suis obligé de dire, au risque évidemment de déranger, hein, je suis obligé de dire que certains parents, bon, surtout les pères, mais enfin, bon, on va dire parents pour faire simple, pour moi, en fait, ce sont des sadiques dangereux. Ah, je dis ça, choqué. Ah, comment, parents, sadiques dangereux ? Ouais. Je le pense vraiment, en fait. Je le pense vraiment. Bon, pourquoi je dis ça ? Parce que je me dis, attends, tu ramènes des enfants en Europe, ou tu fais des enfants en Europe. Ok. Tu sais, l'Europe, comment ça fonctionne ? Égalité homme-femme, liberté d'expression, interdiction de prosélytisme ou de forcer les trucs de hijab et compagnie. Bon, on sait où on est, on connaît le fonctionnement, quoi. Les khotbas qui sont plus dignes de la morale laïque que de rappels religieux, si c'est pas des mensonges sur Allah, bon. Bref, on connaît la soupe dans laquelle on est. Et alors, on est ici et on fait des enfants, puis on est dans les premières rangées al-Fajr, on fait toutes ces prières à la mosquée. Et dans le même temps,
on envoie nos filles et nos garçons, parce que souvent on dit les filles, mais en fait il y a les garçons aussi. On envoie nos filles et nos garçons dans des écoles où il y aura la mixité pendant 8 heures par jour, plus les récréations et tout ce qu'il y a autour, mélangés dans l'impudeur, puisque le voile est interdit. Et ça, depuis qu'on est petit, en passant par l'âge de la puberté, jusqu'à la fin des études supérieures. 22, 23, 24 ans. Ça veut dire, en gros, de 3 ans à 23 ans. Ça fait 20 ans, en fait. 20 ans. Je sais pas si vous mesurez le truc, en fait. 20 ans où on met des jeunes filles et des jeunes hommes dans des écoles mélangées, où ils passent la majeure partie du temps entre eux, loin de la maison, de tout ça. Et puis on dit aux gens, attention, baissez les yeux, attention, garde ta virginité jusqu'au mariage, en sachant que nos filles sont dévoilées au milieu des garçons en pleine fleur de l'âge dans les écoles. Subhanallah. C'est étrange, quand on y pense, c'est étrange. Et je me dis, finalement, quand on est un parent musulman et qu'on met ses enfants dans ces environnements-là, est-ce que quelque part, on n'est pas sadique et dangereux? Sadique, pourquoi? Parce que tu demandes à des jeunes, en pleine fleur de l'âge, en pleine explosion de la testostérone et de l'ovulation, etc., tu les mets les uns à côté des autres dans l'impudeur, et tu dis, attention, attention, Chouma, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais je te mets au milieu du brasier, quoi. C'est du sadisme. Moi, je vois ça comme du sadisme. Et je dis, oui, je dis que ceux qui en ont les moyens financiers, parce qu'ils ont réussi dans les affaires, c'est des riches commerçants, etc., qui font ça, je parle des bergers, les pères de famille, et qui font ça, je crains, et surtout qu'ils en sont satisfaits, parce que j'ai précisé, quand j'en ai parlé, je ne suis pas un idiot inconscient, je sais qu'il y a les contraintes. Il y a des gens, on n'a pas le choix, voilà, on est là, on n'a pas les moyens de partir, on n'a pas de solution, l'école est obligatoire, l'école à la maison devient interdite ou n'est pas possible. J'ai conscience des contraintes, mais c'est quoi la règle islamique? Quand on doit condamner le blâmable, on doit s'en désavouer ou le combattre par la main, par la bouche, et pour les plus faibles, par le cœur. Donc je dis, il y a une différence évidemment entre celui qui dépose sa fille, le cœur brisé à l'école, en se disant qu'Allah la préserve, quelle catastrophe, qu'Allah me donne une voie de sortie, c'est horrible ce que je fais. Ça, c'est une chose. Mais c'est autre chose, le père, qui a une grande barbe et qu'on voit al-Fajr à la khutba du vendredi, qui s'enorgueillit. Ma fille fait de longues études, elle est dans telle école, bientôt elle passe son bac, elle fera des études d'avocate, etc. Et qui donc est satisfait de la situation. Celui-là, selon ce que j'ai compris, il rentre dans la catégorie d'Ayout. C'est-à-dire celui qui n'a pas de jalousie pour les femmes sous sa responsabilité. Et qui se contente et se satisfait de cette situation sans que ça lui empêche de dormir ou qu'il invoque Allah pour en sortir. Et donc, oui, tu peux avoir toutes les prières du monde, toutes les barbes du monde, toutes les djellabas du monde, tous les hajj du monde. Ça pose un problème éthique, islamique. Et c'est un comportement, surtout si tu as des exigences religieuses envers tes enfants, c'est un comportement qui, selon moi, est un sadisme dangereux. Parce que finalement, et ça je le disais aussi, quand on parle de la situation, les gay pride, les machins, LGBT, bon, tout ça quoi. À un moment donné, c'est ce que je dis aussi aux gens d'extrême droite. C'est celui qui est dérangé qui doit penser, bouger. Parce que
Si une majorité de Français de souche est satisfaite de la situation, vote à gauche, veulent plus d'immigration, acceptent l'insécurité, les banlieues en feu, etc. Si une majorité des gens dans un système démocratique est satisfaite de ça, et si une majorité de musulmans sont satisfaits de ce qu'on leur raconte dans les mosquées et de comment leurs filles sont éduquées et de la mixité, s'ils sont satisfaits, si eux, ça leur pose pas de problème, vous allez vous rendre malade en fait. À dire oui mais non, mes trucs, Allah a dit, le prophète a dit, nanani, la fatwa, machin. Ou les autres, on a envahi, grand remplacement, on n'en peut plus, mais pourquoi les politiques font toujours venir plus d'étrangers? C'est ce que la masse veut. Et donc, à un moment donné, quand on est un marginal, même si on s'estime lucide et intelligent, on doit se dire, je n'ai plus ma place au milieu des gens qui trouvent normal ce que je trouve anormal. Et donc, l'élément du problème, c'est soi-même, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les autres. Si demain, tout le monde accepte de marcher sur les mains, parce qu'il y a une directive, ne posez plus vos pieds au sol, ou je ne sais pas quoi, et que la société fonctionne comme ça, si tu t'adaptes pas, t'as un problème. C'est-à-dire que l'être humain doit chercher à vivre dans un endroit où la majorité des gens qui y sont partagent un minimum, pas tout, mais un minimum, sa façon de voir les choses. Et c'est là où je ne comprends pas, en fait, certaines réactions. Comme je viens de vous dire, vous le voyez autour de vous, il y a plein de musulmans, quand on leur dit « hijra, machin, pas possible hein, », ils vous disent « mais comment, qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu me parles, en fait? Tu es fou ?» Ici, je suis en France, on peut porter librement le hijab dans la rue. Il y a plus de 2000 mosquées. D'ailleurs, aujourd'hui, la ville de Metz a annoncé l'ouverture d'une nouvelle mosquée qui a coûté un demi-million d'euros. Moi, je vais à ma khotba le vendredi. Mon employeur me donne congé le vendredi après-midi. J'étais sur liste d'attente pendant 10 ans pour un logement HLM. Je viens enfin de l'avoir. J'ai mes APL, j'ai ma carte vitale. Je vais en vacances au bled l'été. Qu'est-ce que tu me racontes? Et en plus, il y a un parti politique qui nous représente et qui nous défend, la LFI. On est quasiment au paradis. Qu'est-ce que tu me viens avec tes histoires de hijra, d'LGBT, de filles nues à l'école, truc? Moi, je vois pas ça comme ça du tout. Pour moi, on va très bien. Donc, il faut savoir entendre ce discours. Et il faut savoir accepter que ce qui est insupportable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Et si une majorité des gens s'en accommodent, c'est à toi de partir. Et on a beaucoup de récits. On a beaucoup de récits dans nos anciens pour nous expliquer tout ça. Quand à un moment donné, les anges font savoir à Lot et Salam qu'il faut quitter la ville de Sodome, où il y a du confort, où il y a des divertissements, où il y a une certaine forme de niveau de vie, lui, il est très croyant, donc il adhère, il exécute. Mais autour de lui, c'est pas tout le monde qui est dans ce cas-là. La femme de Lot quitte avec des regrets, avec des... Où est-ce qu'on va aller? Moi, j'étais bien là. Oui, d'accord, il y avait des viols, des homos, mais bon, à part ça, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient à Sodome. Et comme elle regrette, en partant, en suivant son mari, elle se retourne, son cœur est attaché à la ville et elle meurt avec les autres. C'est-à-dire que, à un moment donné, il faut que les musulmans comprennent qu'on a comme mission de passer des messages. On passe un message. Nuh alayhi salam, il a passé un message à sa femme, à son fils. Longtemps. Puis, quand les grandes pluies sont arrivées, ils ont décidé que son message n'était pas crédible et qu'ils allaient se sauver en allant dans une montagne, en n'allant pas dans le bateau, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour prévenir, il y a un temps pour passer les messages, et il y a un temps pour sauver sa propre peau.
Et à un moment donné, tu ne peux pas passer toute ta vie à dire aux gens, le soleil brûle ta peau, la pluie mouille, l'herbe pousse. Il y aura toujours des gens pour te dire non, le soleil c'est froid, l'eau c'est sec et l'herbe ne pousse pas. Tu peux pas empêcher ça. Donc, au-delà de ça, en fait, je me disais, bon, nous sommes tous, voilà, Allah il a donné un discernement, le Furqan, avec des variantes. Indépendamment, moi je pense, d'après mon expérience, c'est indépendamment du niveau de science et de connaissance. Ça joue pas en fait, c'est une histoire de sincérité. Moi j'ai vu de mes yeux vus un frère, bon, c'est un converti en plus, avec un certain niveau théorique en sciences islamiques. Je l'ai vu se filmer en live, occupé à chercher le bureau de vote pour aller voter LFI. Et se filmer pour montrer aux autres, voilà ce qu'il faut faire, faites comme moi. Donc, ça veut dire que là, on est à un niveau d'incompréhension terrible, en fait. Qu'on mettra évidemment, pour faire poli, oui, mais il y a, comment ils disent le mot là? Il y a divergence, c'est pas clair. Tu vois. De nos jours, tout est divergence. Hein. On te dit l'école, les filles à l'école, il y a divergence. Les études, la pudeur, il y a divergence. Tout est divergence. Les deux mots magiques, c'est maslaha, le moindre mal, et la divergence. C'est les deux grands fourre-tout où on peut faire tout avaler, en fait. Divergence et maslaha, moindre mal. Une fois que tu mets les deux ensemble, c'est la porte ouverte à tout, en fait. Tu peux tout excuser, tout comprendre, tout valider. Et trouver toujours des exemples bien dérangeants. C'est facile, hein? Ah, moi je suis responsable d'une mosquée, c'est la khutba du vendredi. Devant ma mosquée, j'ai 10 personnes ici en hijab qui veulent aller prier dans la pièce des femmes. Dans le lot, il y a Farid qui s'appelle Farida, il y a Mounir qui s'appelle Mounia, et ils me disent on va aller prier chez les femmes, nous sommes des femmes. Moi je fais quoi mon frère? Ça fait pas sortir de l'islam d'être transgenre. Qu'est-ce que je fais? Je les laisse dehors alors qu'ils veulent prier et tout? Dans très peu de temps, si c'est pas déjà fait, on dira les mosquées sont inclusives et nous acceptons les transgenres femmes chez les hommes et les transgenres hommes chez les femmes. Et on vous dira moindre mal, divergence. On vous dira ça pour tout. Et riba, tout. Ijra, éducation des enfants, pudeur, le vote, divergence et moindre mal. Alors comme il y a divergence, t'es paralysé. Ah, il n'y a pas hijma, c'est pas un truc que tout le monde est d'accord. Bon, ils ont peut-être raison, j'ai peut-être tort, ils ont peut-être tort. Et on rajoute à ça moindre mal. Ah ben ouais, j'aime pas, mais bon, c'est mieux que rien. Hein. C'est mieux d'avoir une mosquée où on ment sur Allah, mais où le samedi, le petit peut aller faire des cours d'arabe. Tu veux quoi, mon frère? Au moins, il apprend le Coran, au moins, il apprend l'arabe. D'accord, pour le reste, on ment sur Allah, on appelle au vote, on parle jamais de Taroud, d'Al-Wala ou Al-Bara, mais au moins, le petit, il a l'arabe, le Coran. Vous voyez? Moindre mal, divergence. Moi, je constate, je fais une petite parenthèse, mais avec l'affaire Trump, là, j'ai un peu vu les interviews de gens qui votent pour lui et un peu la mentalité. Moi, je constate en fait qu'on est dans un monde maintenant qui a besoin d'authenticité, qui a besoin de clarification et qui déteste de plus en plus la langue de bois, en fait. D'où le succès de beaucoup de partis d'extrême droite, de Trump et tout ça, de Zemmour, dans ses chroniques à l'époque. CNews, qui a des records d'audimat et tout ça. Les gens, en fait, en ont marre qu'on les balade, qu'on leur ment, qu'on fait semblant de rien, qu'on balaye sous le tapis. Les gens, en fait, ils en peuvent plus de ça. En politique, en religion, en télévision, c'est fini, en fait. Les gens, ils veulent du vrai, ils veulent de l'authentique. Ils n'ont plus envie, comme ça, qu'on les nargue et qu'on les rabaisse en disant « t'as rien compris ».
Moi, le grand savant, je vais t'expliquer, ne pose pas de questions, suis ce que je te dis. Les gens, ça passe plus en fait. Les gens, ils veulent être considérés, ils veulent entendre des choses qui les touchent, qu'ils vivent, qu'ils comprennent et qui correspondent à leurs préoccupations. C'est pour ça que aujourd'hui, les gens authentiques, sincères, clairs, qui nagent pas dans les ambiguïtés, des trucs, divergences, maslahat, etc., ils doivent avoir des projets dans des endroits où ils ne sont pas minoritaires. Parce que sinon, cette majorité idiote, traîtresse, vendue, humiliée et fière de son humiliation, vous traitera de wahhabites, talibans, ignorants, du discours d'émotion. Comme les autres disent quand ils critiquent l'extrême droite, c'est un discours populiste. Trump s'adresse à des idiots, aux ouvriers blancs. Vous voyez, on rabaisse. On rabaisse, parce qu'on n'aime pas, en fait. Quand les gens qui sont habitués à un monde de mensonges et de manipulation, ils ont horreur de discours clairs et tranchants, qui vont qualifier de populistes, d'émotionnels, discours des passions, discours qui n'ont aucune valeur, en fait. Et quand tu les écoutes, eux, si tu t'endors pas, tu es encore plus perdu au début qu'à la fin. Oui, parce qu'Ibn Taymiyyah a dit que, mais ça a été invalidé par Saïd Qutb, qui a dit dans ses livres, après son incarcération, que, machin, mais on se rappelle que l'imam Ibn Ahmed, tu es là, t'entends, tu tournes, tu dis, oui, mais bon, quoi au final? Je peux voter ou je peux pas voter? Ça dépend, ta niya, parce que si c'est pour les législatives, c'est pas comme les présidentielles, mais si c'est pour ta mairie, et pas, voilà, tu vois? On balade. Et les gens, en fait, ils sont saoulés de ça. Ils n'en peuvent plus. Ils disent, bon, je veux voir clair. Oui, non, je peux pas. Et tu m'expliques clairement pourquoi je peux ou je peux pas. Avec des exemples clairs, qui me parlent, que je comprends. Ne me balade pas avec des trucs, avec des savants contemporains, historiques, du passé, hors contexte, et certains avec un demi-contexte. Oui, mais Othaymin a dit il y a 30 ans pour les élections américaines, qui étaient dans un autre contexte avec d'autres personnes. On va prendre ce qu'il a dit sur les élections d'aujourd'hui. On veut balader les gens. Et les gens, en fait, ils n'en peuvent plus. D'où le succès des gens qui parlent clairement. Et ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a les discours clairs qui peut être idiot. C'est vrai, ça existe. Souvent, moi je déplore les discours trop binaires. Mais on peut être nuancé, mais clair. Nuancé, mais clair. Par exemple, ne pas dire il faut voter gauche ou droite, mais de dire pourquoi le fait de s'abstenir islamiquement, c'est une position qui est intelligente et intéressante, et développée là-dessus. Et pas juste dire aux gens blanc, noir, peut pas. Non. Tu peux faire de la finesse, tu peux être nuancé, mais en parlant clairement et avec des exemples clairs. Alors les gens ils comprennent que la nuance est logique, que la nuance est souhaitable. Mais pas avec des discours tordus, qui sont très manipulateurs, etc., etc. Donc, moi ce que je voudrais vous dire, avant de conclure, je prends aussi un fait divers. On a eu hier, je pense, 4 ou 5 jeunes Français d'origine, je crois, marocaine ou algérienne, j'en sais rien. Bah, comme d'habitude, en fait, malheureusement, c'est comme d'habitude. Ils ont loué une voiture de sport pour un mariage. Ils ont fait les fous. Ils ont roulé à 200 km/h en ville. Ils se sont écrasés contre 2 arbres. La voiture a explosé en feu. Tous les occupants de la voiture déchiquetés, laisse tomber, quoi. Il y a des gens qui ont des cris, laisse tomber. Alors, moi je veux bien que on déplore que des jeunes, il y a une dizaine d'années, sont partis en Syrie, qu'ils ont suivi leurs émotions, et que là-bas, ceci, cela, et tout le monde a fait la grande tragédie pour l'islamisation de nos jeunes, etc., dangereux, s'ils reviennent, ils prennent 15 ans de prison, bon. C'est le branle-bas de combat de tous les côtés. Les mosquées, les mairies, les gens, les politiques. Oui, d'accord, pourquoi pas.
Mais je vois en fait que quand on meurt pour d'autres raisons, pour la bêtise, pour l'argent, pour les émotions fortes, pour l'ignorance, là en fait tout le monde dit Amen. Ah oui, ils étaient jeunes, hein, ils étaient immatures, hein, c'est pas leur faute. Hein. Vous voyez, c'est toutes des choses qui me choquent, moi. Ça me choque. Attends, en islam, qu'est-ce qu'on dit? À 7 ans, à l'âge de raison, les anges commencent à écrire. À 10 ans, tu dois obliger tes enfants à pratiquer. Et à 11, 12, 13, les gens ont leur puberté, ils sont biologiquement prêts à se reproduire. Et tu me dis que des gens de 22, 23 ans, ce qui était leur âge, ce sont des enfants qui ne savent pas à leur âge qu'on ne roule pas à 200 km/h en ville. Et que quand tu roules à cette vitesse-là, en ville, tu deviens un tueur en série, qui peut te tuer toi, les occupants de ta voiture, et en plus des innocents sur la route ou dans d'autres voitures. Tu es un criminel en puissance. Il n'y a aucune différence entre... Enfin, c'est pire évidemment, de courir dans les rues qu'un couteau, Allahu Akbar, donner des coups de couteau aux gens et de tuer une ou deux personnes avant d'être abattu par la police, que de foncer à 200 km/h dans la ville, au milieu des feux rouges, des gens, des poussettes, des passants, des gens à vélo, aux trottinettes électriques, et de tuer les occupants de ta voiture, plus d'autres gens. Alors, ça en fait tu peux pas dire. Ouais, Allah rahmou, ils étaient jeunes, voilà, Qadarallah. Comment Qadarallah? Qui a donné la carte de crédit pour louer la voiture de sport? Qui a laissé ces jeunes prendre le volant? Ces jeunes n'ont pas de grand frère, ces jeunes n'ont pas de père, ces jeunes n'ont pas de grande sœur. C'est quoi en fait? C'est la foire au village en fait. Et en plus, quand il y a des drames, qui auraient pu être encore pires, t'as tout le monde qui se déresponsabilise. Ouais, ils étaient jeunes, ils ne savaient pas. Qu'est-ce que tu veux? Nous aussi, on a fait des bêtises quand on était jeunes. Et puis, on pleure. Parce que ça vient en plus de tout le reste. Vous avez vu les vidéos qui tournent. Des petits jeunes de 13-14 ans qui tirent au mortier sur les pompiers, qui rentrent dans leur cité parce qu'il y a le feu. Des bagarres, des règlements de compte entre bandes, des voitures en feu, des vieilles dames attaquées, agressées, brûlées. Les gens passent. Et puis on est là, oh, il y a l'extrême droite qui monte, Wallah bardallah, on partira pas. Mais je sais pas si vous réalisez en fait l'irresponsabilité et l'immaturité qu'on montre au monde, en se montrant les pires des pires, les plus matérialistes, les plus cons, les plus émotionnels, les plus dérangeants, les plus bruyants, les plus parasites en fait. Et puis on dit, je suis un parasite, Wallah je suis chez moi et Wallah je partirai pas. Et tu t'es cru où en fait? Pourquoi les gens ils doivent te subir? Subir toi, tes enfants, tes habitudes? Pourquoi ils doivent te subir? Au nom de quoi? Alors on me dira, oh mais il n'y a pas que nous. Ben, bien sûr. Mais vous rajoutez au problème ambiant. Et bien évidemment, au nom de la solidarité tribale, tout le monde va être là, la rahmou, il faut l'enterrer avec l'islam, etc. Alors que les gens, tu les vois, tu vois rien de l'islam en fait. Ça rigole, ça parle de bonnes femmes, ça parle de MMA, ça parle de voitures de sport, wesh wesh la chicha. Et on te dit, tu dois considérer que c'est des musulmans. Pourquoi je dois les considérer plus musulmans qu'Abu Talib? Qu'est-ce que c'est que ces histoires en fait? Parce qu'ils sont basanés, ils ont un prénom musulman, un prénom arabe. On doit dire c'est musulman. De nos jours, en fait, c'est quoi en fait? On jette l'islam à la tête de tout le monde comme ça. Ah, j'ai envie de dire qu'il est musulman, il est musulman. Hein. Ah oui, il a fait un retweet sur la Palestine, c'est qu'il est musulman. Hein. Ouais, Rima Hassan, elle a un kéfier palestinien, c'est une musulmane. Mais qui t'a dit que Rima Hassan, c'est une musulmane? Elle parle jamais de religion. Elle dit jamais salam alaikum. Dans son Wikipédia, on ne parle pas qu'elle est musulmane. On dit qu'elle vient d'une famille chrétienne communiste. De quoi on parle en fait? C'est quoi ces histoires? Parce qu'en plus, on veut endosser au nom de l'islam toutes les conneries que ces gens font. C'est hallucinant en fait. Tout est fou.
Et si tu dis quelque chose, ouais, raciste, ah, t'es jaloux, ah, t'es takfir, c'est quoi ces histoires en fait? Enfin, ça n'a aucun sens, hein. Je sais pas. Je sais pas. Il y a des choses qui vont pas du tout. On mélange nationalisme, tribalisme, communautarisme, religion. Et puis voilà, au nom de ça, en fait, on défend tout et n'importe quoi. J'ai même pas vu un frère écrire, rouler à du 200 en ville avec une voiture qui n'est pas à toi. T'as pas l'habitude des voitures puissantes et tout. C'est un acte criminel. Vous savez c'est quoi? Franchement, réveillez-vous, quoi, parce que c'est pour péter un câble, en fait. Vous savez c'est quoi une masse de 2000 kilos lancée à 200 km/h? Vous savez qu'est-ce que c'est en termes d'impact? Si ça rentre dans une terrasse ou... C'est 20, 30, 40 morts. Des paralysés, des estropiés, des bébés déchiquetés. De quoi on parle, en fait? Ah oui, c'est des jeunes. Comment? Parce qu'on est jeune, on peut faire tout et n'importe quoi. Dans quel islam, en fait, on n'est pas responsable de ses actes à 22 ans? Dans quel islam? Dans lequel? Ah, zina, ben ils sont jeunes. Ah, discothèque, ah, ben ils sont jeunes. Ah, la drogue, ben ils sont jeunes. Ah, accident de voiture, ah, ben ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Tu vas dire quoi quand ils vont harponner ta fille qui est en poussette avec ta femme? Tu vas dire quoi? Ah, ils sont jeunes. C'est des frères, hein, il faut faire janaza. On va voir comment tu vas être, dans quel état tu vas être. Subhanallah. Ça va pas du tout, les frères. Il faut réviser tous nos jugements de fond en comble parce que c'est le désordre le plus total, en fait. On est dans une espèce de bouillabaisse où on ne sait plus du tout qui est quoi et pourquoi. Et on dit des idioties du matin au soir, en fait. Frères de science y compris. Moi, j'ai dit à un frère de science sur Twitter qui n'arrête pas de poser devant des bibliothèques avec sa taguilla et sa barbe. J'ai dit, Akhi, ne parle plus de politique. Ne parle plus de politique. Tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais absolument pas qui est Mélenchon, qui est la LFI, quels sont leurs objectifs, pourquoi ils frottent la manche des Arabes. Tu ne comprends rien. Tais-toi. Au moins tais-toi. Parle-nous de la longueur des pantalons, des siwaks, des règles des ablutions, mais ne me parle pas de politique. Boucle-la. Ne me parle pas d'économie, tu n'y connais rien. Tu sais pas c'est quoi les monnaies papier, tu sais pas c'est quoi les cryptos, tu sais pas c'est quoi les actions, tu ne comprends rien. Les monnaies papier que tu as dans ta poche, dollars et euros, c'est le pire chose qui existe au monde en termes de riba et en termes de fausses valeurs. La pire de toutes. Même un tableau d'un artiste, ça a plus de valeur parce que ça repose sur un côté artistique et sur de la matière, de la peinture qui est étalée, qui représente quelque chose. Un tableau d'un artiste, ça a plus de valeur que des billets de banque dans votre poche. Mais les gens ne comprennent rien et ils parlent. Ils parlent. Et ils poussent les gens à faire des bêtises qu'ils vont regretter ici-bas et dans l'au-delà. Parle des choses que tu maîtrises. Les règles des héritages, le mariage, le divorce, les 3 mois de Ida, machin, les 3 périodes de règles. Parle de ça. Ne parle pas d'autre chose. Ne parle pas de wakir, tu ne le comprends pas. Tu vas en sens inverse de ce qu'il faut dire. Et les gens te croient parce qu'ils voient une barbe et une bibliothèque. On ne peut pas, mes frères et sœurs, jouer comme ça au dé avec des gens qui parlent à tort et à travers, en fait. Et qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Ils ont l'air. Oui, enfin, avoir l'air, c'est facile. Vous croyez que moi, demain, je ne sais pas, m'acheter une caméra et je pose avec l'habillement adéquat devant une bibliothèque? Vous croyez que je ne peux pas jouer le jeu? Bien sûr que je peux. Moi, je ne suis pas là pour vous manipuler. Je suis là pour vous parler franchement du fond du cœur. Apprenez à apprécier les gens qui ne vous prennent pas pour des bestiaux, qui vous prennent pour des êtres humains doués de raison et d'intelligence, et qui veulent réfléchir avec vous, qui veulent vous prendre par la main pour qu'on réfléchisse ensemble, et qu'on arrête de répéter comme des moutons ce que certains savants, entre guillemets, déconnectés de la réalité, disent à tort et à travers en se pensant intelligents. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des bêtes. Nous sommes des êtres humains avec un cerveau. Et parfois, quand on n'a pas trouvé de réponse par soi-même, dans le Coran, dans la Sunna, dans le tafsir, dans les fatwas, on s'adresse à un savant sur une question bien précise
dans son domaine de compétence. Tu ne vas pas parler à quelqu'un qui est spécialisé dans les funérailles islamiques des règles du mariage. Tu lui parleras de comment on enterre un mort, c'est quoi le processus, et le lavage, et ceci et cela. Tu lui parles de ce qu'il connaît, de ce qu'il a lu, de ce sur quoi il a une assise. Les gens n'ont pas des assises surtout parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont entre leur famille, leurs factures, leurs projets, leurs lectures sur certains sujets bien précis. Ils n'ont pas le temps de connaître tout sur tout. Ce monde, en fait, a besoin d'authenticité et d'appeler un chat un chat. Franchement, mes frères et sœurs, je vais vraiment conclure là-dessus. Pouvez-vous m'envoyer une seule fatwa de n'importe quelle tendance d'un savant qui dit « Tu peux envoyer ta fille déballer 8 heures par jour au milieu des hommes pendant 12, 13, 14 ans de sa vie. » Et lui exiger virginité et trucs au mariage et de se préserver. Vous pouvez m'envoyer une fatwa d'un grand savant qui dit ça, que c'est autorisé. S'il n'y en a pas, c'est que nous sommes tous en infraction. Et après on dit pourquoi on n'a pas de baraka. C'est bien de dire les savants, après il faut venir avec les questions. Avez-vous une seule fatwa d'un savant qui dit que vous pouvez voter dans un système démocratique non islamique pour un communiste athée, pro-LGBT, pro-PKK, pro-Charlie Hebdo, pro-féminisme, pro-avortement, pro-euthanasie, et dire est-ce que c'est la maslaha, cher, de voter pour lui? Ramenez-moi une fatwa qui dit ça. Pas qui dit on peut voter si c'est le moindre mal. Non, non, ça c'est flou. Soyons précis. Est-ce qu'on peut voter dans un système démocratique, dans un pays mécréant, où ils sont majoritaires, où il n'y a que des mécréants qui se présentent aux élections, pour un personnage qui a ce profil-là? Ramène-moi la fatwa, puisque tu dis les savants et qu'on est ignorant. Ramène la fatwa. C'est bien de se cacher derrière les savants, mais après il faut sortir les preuves. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.